Nice guys finish last. Ça, c'est une phrase qu'on n'arrête pas d'entendre, voulant dire que les bons gars finissent jamais, right? Les femmes ne veulent jamais des bons gars. Dans la vie de tous les jours, personne ne veut un bon gars, ok? Lorsque tu es un bon gars, tu vas toujours te faire piétiner par l'univers, que ce soit les femmes, les hommes, les opportunités. En vrai, man, il y a une différence entre être un bon gars et juste être une bonne personne, point. Et certains d'entre vous, vous voulez trop être un bon gars, mais tu vas jamais avoir de résultats. Et donc, dans cette vidéo, moi, je vais t'apprendre comment devenir un bad boy. So, être un bad boy, c'est pas nécessairement un mec qui va manquer de respect aux femmes, ok? C'est pas nécessairement un mec qui va dégrader les femmes. Dégrader? Mettre les femmes... Maltraiter les femmes, right? Être un misogyne ou quoi que ce soit. Être un bad boy, c'est tout simplement, ok? Être dans sa propre bulle et faire ses shit. Et c'est pour ça que les femmes aiment les bad boys. Pas à cause que c'est des mecs méchants, mais c'est parce que c'est des mecs qui ont... Je dirais pas qu'ils ont des objectifs nécessairement, mais qui sont juste préoccupés par autre chose que le vagin. Et donc, je vous ai fait une belle liste aujourd'hui de 7 points, des règles que les bad boys respectent ou ne respectent pas pour qui attirent les femmes. Okay? Et donc, le numéro 1, c'est que les bad boys sont arrogants. Okay? Ils vont pas se laisser mal parler. Et d'où vient l'arrogance? Ça vient de la confiance. On est d'accord? Oui, je sais, je suis un génie. Bref. Lorsque tu sais être arrogant, ok, les femmes, elles aiment ça. Pourquoi? Parce que ça dégage justement, comme je l'ai dit, un certain niveau de confiance en soi. Et je te mentirais pas, les femmes, ils aiment ça se faire mettre à leur place. Et il y a une façon de le faire, ok? Je veux pas qu'on commence à dire, ah, les femmes, c'est dans la cuisine, on doit les battre. Non. Lorsque je dis qu'une femme aime ça se faire mettre à sa place, se faire corriger, puis tu peux voir ça sur TikTok, sur Instagram, plein de reels en mode « Ah, quand j'y fais de l'attitude, et il me corrige, puis que ça rend son coco mouillé. » Ça, c'est de l'arrogance. Fait que, tu sais, la prochaine fois qu'une femme te lève la voix ou elle commence à te manquer de respect, là, justement, obtiens ton respect en lui parlant avec un peu d'arrogance. Soit on va dire, par exemple, ok, une meuf, elle lève la voix sur toi, elle dit « Ah, mais tu m'énerves, blablabli, blablabla. » Puis elle commence à dire des affaires un peu fous, ok? Toi qui connais tes standards, toi qui sais ce que tu tolères et ce que tu ne tolères pas, tu devrais dire quelque chose en mode genre, excuse-moi, mais comme, c'est à qui tu parles là? Est-ce que c'est à moi que tu parles? Parce que si c'est vraiment à moi que tu parles et tu continues à parler comme ça, il va falloir que je te corrige là. Ça, c'est inacceptable. Tu vois, juste avec un peu d'arrogance, tu n'es pas en train d'y manquer de respect, tu n'es pas en train de lever la voix. Et justement, à cause que tu lui parles avec cette petite arrogance-là, mon gars, de un, elle te respecte. De deux, tu lui montres que tu n'as rien à perdre, ok? Parce que parler dans la peur de « Oh non, mon amour, je m'excuse, ah non, 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 non », ça t'agit en peur, ok? In scarcity. Puis le monde qui agisse dans la peur et désespéré, mon gars, c'est du monde qui n'ont pas beaucoup de résultats dans la vie. But, justement, tu lui montres comme yo, tu vas pas mal me parler, tu vas me respecter, ok? Que justement, tu es prêt à la perdre s'il le faut parce qu'elle te manque de respect. Puis juste à cause de ça, ça fait en sorte qu'elle te respecte plus, ok? Sache que chaque point que je vais énumérer sur cette liste, je pourrais en parler pendant des heures, mais j'essaie de vraiment garder les points le plus précis possible, ok? Et aussi, avoir l'arrogance, bro, ben, comment je pourrais dire ça? Ouais, non, on va garder ça à juste l'arrogance. Et donc, mon point numéro 2, ok, c'est... Sois pas disponible, ok? Donc, le fait que tu n'es pas disponible, c'est qu'est-ce que tu communiques aux autres personnes? Le fait que tu es occupé, littéralement. Haha, je sais, très drôle. Mais hors jokes aside, le fait que tu n'es pas disponible veut dire que tu es occupé. Et c'est quoi le point que j'essaie de marquer avec ça? C'est que justement, lorsque tu es occupé et que tu décides de faire du temps pour une personne, c'est beaucoup plus valeureux que toujours dire « Ah ouais, mais j'ai toujours du temps. » Right? Fait que quand vous textez une femme, par exemple, « Ah, ben c'est quoi tes disponibilités? » ou « Ah, moi je suis disponible tout le temps pour qu'on se voit. » C'est quoi le message que tu lui envoies? Que tu n'as pas d'objectif dans la vie, que tu n'as aucune distraction, que probablement tu n'as aucune job. Donc, apprends à ne pas être disponible. Et je ne suis pas en train de dire « fake it till you make it ». Moi, je vais te montrer mon horaire là. Ne pas être disponible, c'est pas juste « oh, je passe du temps avec mes potes là ». Ok? Lorsque tu as tes journées organisées comme ça, right? Moi, j'ai fait une vidéo complète sur comment organiser tes journées. Si tu ne l'as pas vu, c'est probablement parce que tu n'es pas intéressé à organiser tes journées. C'est pas l'importance. Tout ce que tu vois dans mon agenda est rempli. Mais je fais juste la même affaire à tous les jours, bro. Je fais la même affaire à tous les jours, puis à chaque heure, je sais exactement qu'est-ce que je fais. Et malheureusement, je n'ai pas le temps pour toi. Pourquoi? Parce que je dois enregistrer. Là, en ce moment, je pense pas que tu vois l'heure, mais il est 9h43 au moment où est-ce que j'enregistre cette vidéo. 9h43 du matin, ok?
Like, j'aurais pu dire à une femme hier soir, ah, tu sais, j'ai une disponibilité pour toi. Mais sachant que le lendemain matin, je me lève au gym je m'en vais au gym à comme 6h30 du matin. Ensuite, je dois prendre des appels. Ensuite, je dois filmer des vidéos. J'ai dit, malheureusement, je suis pas disponible. Le seul moment où est-ce que je serais disponible, c'est par exemple le samedi soir parce que je sais que j'ai pas de gym le dimanche matin et je sais que je prends des journées off le dimanche. Right? So, j'ai dit, ben regarde, toute la semaine, je suis pas mal occupé, tu sais, je suis un entrepreneur, j'ai pas le temps vraiment de chiller, mais regarde, je serais prêt à trouver du temps pour toi ce dimanche, si toi, tu es prêt à trouver du temps pour moi. Et quelqu'un va beaucoup plus te respecter lorsque tu fais du temps pour eux que lorsque tu as toujours le temps pour eux. OK? Et c'est pour ça que les bad boys, ils gagnent. OK? Et donc, mon prochain point, c'est des standards. Et puis, en vrai, man, tu sais quoi, non, je vais continuer avec mon point puis je vais l'expliquer par la suite. Les standards, ok? Lorsque tu as des standards, on te respecte plus. Lorsque tu sais dire non, ok? Basically, des standards, ok? Si on résume ça super rapidement, c'est d'être capable de dire oui ou non aux choses qui te plaisent et qui ne te plaisent pas. C'est littéralement ça un standard. Right? Aussi simple que ça. Genre, je sais pas pourquoi, mais je voulais te faire réfléchir, mais je t'ai donné la réponse. Et donc, toi qui sais comment dire non à quelque chose te rend plus valeureux. Sauf si tu dis non à à plusieurs femmes, ok? Qu'est-ce qui arrive? Le moment où est-ce que tu vas dire oui à une femme, elle va plus le prendre en considération. C'est la même affaire que tes disponibilités. Si tu dis toujours non, je suis occupé, je suis occupé, je suis occupé, et puis un jour tu lui dis oui, ok? Tu vas valoriser ce moment-là. Pourquoi? Parce que justement, c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Et c'est ça, avoir des standards, ok? Et puis, il y a plusieurs façons d'avoir des standards, ok? C'est basically dans tes choix de femmes, ok? Dans tes choix, tes décisions de vie et compagnie. Comme avoir des standards, là, c'est littéralement comme, ok, ben moi, mon standard, c'est de toujours avoir l'air propre, ok? D'avoir un minimum de propreté sur moi. Comme des standards, ça peut être n'importe quoi. Mais dans le cas que je parle en date de maintenant, les standards que tu dois avoir, c'est de savoir dire oui ou non, ok? Que lorsqu'une fille t'approche et t'es pas intéressé, bon, on to the next, ok? Puis remarque que ça, c'est tous des attributs de bad boys. C'était pas un clickbait. Pourquoi est-ce que les bad boys ont autant de femmes? C'est parce qu'ils ont des standards. Ils savent dire non. Pourquoi les bad boys ont autant de standards? Ben, actually, laisse-moi recommencer ça. Souvent, les bad boys, c'est juste des mecs qui ne sont pas intéressés par les femmes. T'as jamais remarqué que les femmes veulent toujours des mecs qui ne veulent pas d'eux? Mais c'est juste parce qu'ils suivent ces attributs-là. Ils sont arrogants. Pourquoi ils sont arrogants? Parce que ils en ont rien à foutre de la femme. So, il va pas se laisser manquer de respect par une petite Stéphanie qui lui parle mal, ok? Ils sont pas disponibles. Pourquoi ils sont pas disponibles? C'est parce qu'ils ne sont pas intéressés à la femme à la base. Donc, non, ben, haha, j'ai vraiment du fun à ce qu'on parle, mais non, j'ai pas de disponibilité. Ce qui va faire en sorte que la femme va la chasser encore plus parce que ça vient jouer avec son ego. Les gars, vous savez déjà à propos de l'ego. Ben, je l'espère, sinon j'ai fait une vidéo sur ça. Et ils ont des standards. Justement, si t'es pas une meuf assez belle pour lui, il va pas être alentour de toi. Il va pas te dire oui. So, c'est pour ça que les bad boys, ils finissent toujours par gagner. La seule raison pourquoi les bad boys, ils gagnent, bro, c'est juste parce qu'ils en ont rien à foutre. Et la journée où est-ce que tu vas en avoir plus rien à foutre des femmes, c'est la journée où est-ce que tu vas avoir tellement de femmes. Parce que dans la vie, alright, ça c'est une théorie super simple que j'espère que tu connais. Comment je pourrais dessiner ça? Ok? Tu peux pas courir. Ok? Ça, c'est un bonhomme qui court. Ok? Belle forme. Ok? C'est un bonhomme qui court ici. Dans la vie, tu ne peux jamais chasser quelque chose. Parce que si tu tentes de chasser quelque chose, ce quelque chose va te fuir. Ok? Et si tu ne me crois pas, par exemple, un chat. Ok? Lorsque tu essaies de chasser un chat puis tu essaies de prendre son attention, qu'est-ce qu'il fait? La grande majorité des chats vont fuir. Ok? Mais lorsque tu laisses le chat en paix, ok? Et donc, à la place de chasser, on va dire que tu... Parce que dans la vie, c'est soit tu chasses ou tu attires. C'est un des deux, ok? Et donc, là, maintenant, tu restes là, tu attires, ok? Tu fais rien, tu fais juste vivre ta vie. Ben, le chat est plus porté à venir te voir, ok? Hors de curiosité parce que tu ne l'occupes pas. Tu lui donnes pas d'attention. Donc, il vient voir comme, ok, ben, de quoi tu consistes. Puis, ça dépend de la personnalité des chats, bien sûr. Mais... basically, dans la vie, si tu essaies de chasser l'argent, tu n'auras jamais d'argent. Si tu essaies de chasser les femmes, tu n'auras jamais de femmes. Ok? Il faut que tu sois en position de les attirer. Ok? Et c'était quoi le point que je voulais marquer avec ça? Le point que je voulais marquer avec ça, c'est que
justement, les bad boys, la seule raison pourquoi ils attirent autant de femmes, c'est parce qu'ils sont pas intéressés par la femme à la base. Et c'est pas qu'ils sont gays, ok? Quoi qu'on est en 2024, t'as le droit d'être ce que tu veux. C'est juste que, bro, ils ont d'autres shit à aller faire que de toujours parler à des femmes. Et c'est pour ça que toi, t'es là, tu regardes une vidéo sur comment faire des femmes, c'est parce que t'es trop excité à vouloir des femmes. Tu n'es pas l'homme qui attire des femmes, ok? Mais c'est correct, un jour tu vas comprendre et tu vas me remercier, ça me fait plus que plaisir. Et donc, numéro 4, c'est d'avoir une vie excitante, ok? Et avoir une vie excitante, c'est pas nécessairement qu'à tous les jours, ta vie c'est une fête. Mais c'est juste, tu vois ce pote-là, qu'à chaque fois que tu fais une activité avec lui, tu sais que ça va être une bonne soirée. Ça, c'est basically ça que j'essaie de transmettre comme point, ok? Que justement, les rares fois où est-ce que elle va passer du temps avec toi parce que tu n'es pas toujours disponible pour elle, même si c'est ta copine, ok? Les rares fois qu'elle va passer du temps avec toi, elle sait que ça va être quelque chose d'excitant parce qu'une femme, ok, lorsqu'elle rentre dans ta vie, elle veut avoir quelque chose d'excitant, ok? Elle veut faire partie d'une aventure parce que si tu n'as pas d'aventure, comment tu vas la garder captée, right? Les femmes, c'est comme des enfants, littéralement là, comme des femmes, c'est des enfants dans des corps d'adultes, littéralement. Elles veulent se faire divertir, ok? Comme, elles veulent de l'attention, mais elles veulent aussi se faire divertir. C'est aussi simple que ça. So, si tu es capable de leur donner de l'attention de valeur et de les divertir de temps en temps, mon gars, tu peux aller loin avec les femmes. Et donc, avoir une vie excitante, à chaque fois que vous faites une activité, elle ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer parce que tu es un bad boy, tu brises les règles, des fois comme vous allez sauter des clôtures et faire des activités qu'elle n'aurait jamais fait avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'elle reste captée par toi. Et juste pour prouver mon point encore plus, pense à la dernière fois que tu as eu une journée excitante avec tes potes, ok? Actually, je veux que tu fermes les yeux. Pense-y vraiment. La dernière fois que tu as eu fucking de fun avec tes potes. La seule raison pourquoi tu as pu te rappeler de cette mémoire-là, c'est à cause de l'émotion que tu as vécue. Et donc, le plus d'émotions que tu es capable de faire vivre une femme, le plus qu'elle va être attachée par toi. Game is game. Donc, avoir une vie excitante va faire en sorte qu'elle va avoir plus d'attachement envers toi. Ok, cool. Prochain point, être attirant pour les autres femmes. Et donc, ça c'est juste logique, ok? On va prendre par exemple, ok? Quelque chose qui est à la mode. Le Stanley Cup. En Amérique, il y a eu un trend avec le Stanley Cup. Un esti de gros cup par rapport, là. Avec une paille, ok? Qui se vend comme à 125 balles. La seule raison pourquoi ça se vend à 125 balles, c'est à cause que tout le monde le voulait. Il y a eu un trend et ensuite tout le monde voulait le cup, ok? So, c'est un peu la même affaire pour toi, ok? Si, ça c'est toi, ok? Puis ça c'est l'effet, c'est quoi le nom psychologique? C'est pas ce buyer's effect. Mais basically, comme, si plusieurs personnes le font, tu vas finir par le faire aussi. J'ai oublié c'est quoi le nom de cette théorie. Fait que yo, si t'as comme, on va dire... Actually, laisse-moi faire un meilleur exemple. T'as jamais remarqué que depuis que t'as une copine, ok, ou que tu fréquentes une femme, c'est là que tous les autres femmes, ok, ça c'est une femme, ça c'est une femme, ça c'est une femme, toutes les autres femmes décident de venir te parler. La seule raison pourquoi toutes ces autres femmes décident de venir te parler, c'est parce que ils voient que justement t'as une femme du moment. Donc ils se disent, ben yo, s'il y a une fille qui se donne à lui, c'est probablement parce qu'il a quelque chose de spécial. Et donc moi, hein, je veux savoir de quoi ça consiste. Qu'est-ce qu'il apporte dans la vie de cette femme-là? Mais t'as pas remarqué que when you get no bitches, oh, no bitches, il n'y a aucune femme qui veut de toi? C'est juste logique. C'est juste fucking logique. Parce que tout le monde veut ce que les autres ont. Littéralement, right? La seule raison pourquoi des personnes veulent des millions de dollars, c'est parce que tout le monde voit, c'est... Tu sais quoi, on va même pas parler d'argent, s'il vous plaît, les gars, ça me saoule, ok? So, il faut être attirant pour les autres femmes. Parce que si tu es attirant pour les autres femmes, ok, ben tu attires encore plus de femmes. T'as pas remarqué que c'est les gars, comment dire, c'est le même 10% de gars qui attirent genre 90% de toutes les femmes, puis le reste c'est des gars without no bitches. C'est pas pour rien, bro. C'est pas pour rien. Et donc, comment est-ce que tu peux faire pour attirer les femmes? Rapidement, il y a ton physique, ok. Ça, c'est le triforce que tu ne devrais jamais oublier. Physique, ok, personnalité et statut, ok. Comme ça. Bing, bing, bings, ok. Si tu es capable d'avoir un 10 sur 10 dans chacun de ces aspects, tu vas attirer plus de femmes, ok? Et le plus de femmes t'attirent, ben le plus de femmes que tu attires encore plus par-dessus ça. So, je vais pas perdre mon temps là-dessus, ok?
c'est important d'avoir 10 sur 10 dans tous les aspects. Parce que si t'as juste 10 en physique, t'es un douchebag. Si t'es 10 en personnalité, t'es juste un clown. Et si t'es 10 juste en statut, ben, tout le monde va abuser de toi. Ok? Prochain point. Ici, comme ça. Prochain point que j'ai pour toi, c'est être focus sur ses objectifs. Alright? Je vais même pas élaborer là-dessus, ok? Ça, je t'en ai déjà parlé sur Sois disponible, right? Moi, ma vie, elle est plate, ok? Comme, ma vie est excitante, genre, une fois de temps en temps. Pourquoi? Parce que moi, je suis focus sur mes objectifs. Et une femme va toujours respecter un homme qui est focus sur ses objectifs. Parce qu'un homme qui est focus sur ses objectifs, ok, a des standards, ok, et n'est pas toujours disponible. Pourquoi? Parce qu'il est focus sur ses objectifs. Donc, si tu montres que tu as une quête, ok, et que tu veux l'atteindre à tout but, une femme va te respecter pour ça. Et ça, c'est attirant aux femmes. Parce que ça, c'est des attributs de mecs. Genre, je veux pas dire des alphas, parce que le terme alpha, c'est tellement cringe en 2024. Mais c'est juste, des men with a purpose. Des hommes en mission. C'est tellement attirant pour les femmes, un homme qui a une mission sur cette terre et qui ne fait pas juste glander. Donc, c'est quoi tes objectifs? I don't fucking know, right? Parce que mes objectifs n'est pas nécessairement tes objectifs, right? Moi, par exemple, mon objectif du moment, ok? Super simple. Mon objectif du moment, c'est de faire fucking beaucoup d'argent, ok? Secure the bag et aider des personnes, ok? Aider. Moi, c'est juste ça mon objectif. Et donc, qu'est-ce que je fais pour être capable de respecter cet objectif de ma part? Regarde, si tu me crois pas et que je parle caca, c'est super simple, right? Ça, c'est mes journées, pas mal à longueur de journée. Qu'est-ce que je fais? C'est qu'en matinée, c'est soit je m'entraîne ou c'est soit que... Qu'est-ce que je fais en matinée? C'est soit je m'entraîne ou sinon j'ai des appels ou sinon je fais des vidéos. Pourquoi? Je fais des appels pour savoir si je peux aider des personnes. Okay? Je fais des vidéos pour aider des personnes en ligne. Okay? Je vais m'entraîner pour ma santé mentale parce que, you know. Ensuite, après avoir aidé des personnes pas mal à longueur de journée, qu'est-ce que je fais en fin de journée? C'est soit j'enregistre ou c'est soit que je trouve des structures que je peux appliquer. J'essaie d'améliorer mon programme. Je vais dîner. Ensuite, je fais des recherches. OK? Et en fin de soirée, je dors. Right? Like, ma vie, elle est plate. Mais c'est ça que je dois faire pour atteindre mes objectifs. Et juste à cause que, justement, j'ai pas le temps pour chiller avec une femme et que je dis non, je suis désolé, demain, ce soir, je peux pas chiller avec toi. Je dois aller me coucher tôt parce que demain matin, 8 heures, j'ai un entraînement. Elle va te respecter pour ça parce que tu es un homme qui a un objectif, qui a une vision. Et justement, lorsque tu vas trouver du temps pour elle, elle va te respecter encore plus. Tout fait juste du sens. Tout fait juste du sens. Et si ça fait pas de sens, je refuse de croire que ça fait pas de sens. Et donc, le dernier point, ok, c'est de ne pas raconter ses journées en détail. Ok? So, ce que je viens de faire en ce moment, là j'ai fermé mon calendrier. Ce que je viens de faire en ce moment, t'expliquer en détail ma journée, ne le fais pas. Reste mystérieux, ok? Lorsque une femme te propose quelque chose, ou lorsqu'elle te propose une activité, ou elle dit « Ah, mais qu'est-ce que tu fais demain? » Moi, là, tout ce que je dis, c'est « Je travaille. » Ok? « Ah, mais tu travailles sur quoi? C'est quoi ta job et compagnie? » Ben yo, moi, je fais de l'argent, man. J'ai pas un titre exact à dire, mais je fais de l'argent. « Ah, arrête de faire le mec mystérieux, fais juste me dire. » Puis tu dis « Non, je fais pas le mec mystérieux, c'est juste, je fais de l'argent, j'ai pas le temps pour chill, je suis vraiment désolé. » Et le fait que tu racontes pas en détail, ça crée ce... Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, c'est qu'elle commence à se faire des scénarios, right? Même si t'es là, ok? Puis ça c'est un glitch que je vais te donner. Ça, c'est un glitch que je vais te donner. On va dire que tu travailles au Starbucks, ok? Ça, c'est à cause que tu as écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je te donne du free game. On va dire que tu travailles au fucking Starbucks. Starbucks. Ok? Si elle te demande c'est quoi ta job, ok? Tu peux être l'ignorant et dire « Oh ouais, moi je travaille dans le café Starbucks. Oui! » Mais là, tu perds toute intrigue, tout intérêt. À la place, tu peux dire « Ouais, ben tu sais... il y a plusieurs façons que tu pourrais faire ça. C'est soit tu fais le mec mystérieux et tu dis « Ah, tu sais, je travaille, je charbonne, je fais mes trucs. Ah, mais tu travailles où? Ah, c'est pas vraiment important, tu sais, c'est vraiment une job qui est discrète et je peux pas vraiment faire part de cette information-là. » Ok? Elle va dire « Ah, mais t'es plate, pourquoi tu me le dis pas? » Mais en vrai, elle a le coco mouillé parce qu'elle est comme « Oh, peut-être c'est genre un drug dealer. Oh, peut-être il fait des affaires illégales. Ou ah,
Son imagination fluctue, right? Le plus que tu laisses son imagination, le plus que tu la laisses réfléchir, ok? Ça, c'est un cerveau. Ok? Ça, c'est un... Wow! C'est un vraiment le cerveau. Le plus que tu laisses des scénarios dans sa tête, le plus qu'elle va être attirée vers toi. C'est juste logique, ok? Donc, ton but, c'est de la laisser vivre des scénarios dans sa tête. Mais on va dire, par exemple, tu travailles au Starbucks, ok? Puis elle le sait que tu travailles au Starbucks. Et elle dit, oh, mais tu travailles où? Je sais que à un moment donné, tu travailles au Starbucks. Tu peux dire, yeah, ouais, je travaille au Starbucks, mais c'est juste comme, moi, je suis pas vraiment derrière la caisse. Tu sais, il y a d'autres jobs au Starbucks. C'est juste que je peux pas vraiment parler de cette information-là. Mais c'est juste, tu sais, c'est un poste quand même intéressant que, you know, like, peu de personnes sont mis dans cette position, donc je suis vraiment reconnaissant d'être où est-ce que je suis. Frère, est-ce que j'ai réellement dit quelque chose? Je pense que j'ai blablaté pendant 30 secondes, ok? Mais, elle, comment elle le perçoit, c'est comme, ouh, ok, c'est mystérieux, c'est spécial, qu'est-ce qu'il fait? C'est un rôle spécial, je me demande c'est quoi. Tout ça à cause que tu as dit, ah ouais, ben tu sais, je peux pas vraiment te dire c'est quoi que je fais. Je peux pas vraiment te dire c'est quoi que je fais, c'est spécial, puis, un jour, au pire des cas, je te dirais, mais pour l'instant, je peux pas te le dire. Right? Juste à cause que t'as fait le mec mystérieux, elle est en train de faire des scénarios dans sa tête comme « Oh, ok, un poste différent au Starbucks, c'est trop cool! » Et ça c'est la beauté de ne jamais donner de détails de sa journée. Ok? Laisse-la imaginer. Ok? So, si elle dit « Ah, est-ce que t'es dispo samedi pour qu'on fasse de quoi? » Ok? Tu peux lui dire que je suis vraiment désolé, comme « Je dois grind. » Elle va dire comment tu dois grind, c'est la fin de semaine, nanana. Puis tu dis, ben justement, pendant que tout le monde est en train de profiter, moi je suis en train de m'apporter au prochain niveau. Là, elle va dire quelque chose en mode, ah, mais c'est quoi que tu fais qui est si important? Puis là, tu dis, j'aide le monde. Right? Comment j'aide le monde? Bon, moi, littéralement, quand il y a des personnes qui me disent comment tu fais ton argent, je dis, ben j'aide le monde. Puis ils sont comme, ah, mais comment t'aides le monde? Ben yo, je suis un super-héros, frère. Et ils pensent que je niaise. Moi qui fais ces vidéos en date d'aujourd'hui, ok? Moi qui te donne toutes ces connaissances-là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de t'aider. Je suis en train de sauver le monde littéralement. Mais il y a des femmes, ils vont faire des scénarios comme « Ouh, il fait le mec mystérieux, je me demande. Est-ce que peut-être c'est un docteur? » Scénario qui roule dans sa tête. « Ah, peut-être qu'il fait ci, peut-être qu'il fait ça. » Laisse-les imaginer, frère. Le moins de détails que tu donnes, le plus mystérieux que t'es, le plus mystérieux que t'es, le plus de scénarios qu'elle a dans sa tête, et le plus de scénarios qu'elle a dans sa tête, le plus de chances que tu as de convertir avec elle parce qu'elle est en train de penser à toi. Donc, sachant cette information-là, ok, si tu as envie de transformer ta passion en faire fucking beaucoup d'argent avec ta passion, mon gars, clique le premier lien dans la description, ok? Tu vas pouvoir prendre un appel gratuit avec moi. Sinon, je t'oblige à rien. It is what it is. Moi, je t'ai donné tous les conseils que j'avais besoin pour que tu puisses être le bad boy que les femmes aiment. L'algorithme te recommande cette vidéo. Et on se revoit plus tôt que tu le penses.